Hello, hello, peuple victorieux. Je suis vraiment contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que ça va. J'aime bien euh, me dire que quand on pose la question est-ce que ça va, des fois les gens sont un peu saoulés parce que automatiquement ils répondent ça va. Sauf que c'est quand même une occasion de pouvoir partager ce qui se passe à l'intérieur, même si on marche par la foi et on déclare que la joie du Seigneur est notre force. Mais je vous encourage à ne pas rester seul dans votre coin, à pouvoir trouver une oreille attentive. Et si vous n'en avez pas, vous demandez à Dieu. Si vous demandez à Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'oreille attentive sur terre est la première et après on se réfugie en Dieu. Non. On parle à notre papa en premier, comme j'ai toujours dit sur cette chaîne. J'ai toujours dit notre premier confident c'est lui, mais Dieu nous entoure aussi de relations, de personnes qui l'aiment et ceux qui créent dans notre espace un environnement sain et un environnement de foi. On a besoin de personnes attachées, accrochées à Jésus, pas parfaites comme nous-mêmes, mais accrochées à Jésus et des personnes de foi qu'on puisse faire la route et combattre le bon combat jusqu'au bout. On a besoin d'un environnement, même s'il n'est pas composé de 10 000 personnes, mais même une personne peut nous aider à aller plus loin que d'être entouré de 10 personnes. Donc je reviens sur j'espère que ça va. Et n'hésitez pas à écrire même en commentaire si ça va. C'est pas si. Je sais que chaque personne a des combats, mais on ne les gère pas tous de la même façon et au même moment, à la même avancée spirituelle de notre vie. Donc, force. Et on reste accroché à la source. Alors, tout ça de choses pour dire. Aujourd'hui, il y a un thème qui est un autre thème, un énième thème, cher à mon cœur. Bon, il n'a pas toujours été cher à mon cœur, mais bon, il est cher à mon cœur. C'est devenir expert en lâcher prise. Honnêtement, j'ai entendu lâche prise aussi loin que je me souvienne depuis mes 14-15 ans. Ouais. Depuis que je suis en âge d'entendre, pour moi, j'allais dire depuis que je suis en âge d'entendre des bêtises pareilles. Et en fait, quelque chose que je considérais comme l'une des pires choses qu'on pouvait me dire, parce que j'en avais marre. Clairement, j'en avais marre d'entendre ça. J'en avais marre tout simplement parce que je me disais, mais à quoi ça sert de me le dire si je sais pas comment faire? Tu crois que ça m'amuse de stresser, de porter des fardeaux, d'être là en train de me poser un milliard de questions, de vivre ce que je vis? Si il y avait moyen que je lâche prise, bien évidemment que je l'aurais fait. Et j'entendais ça continuellement. Lâche prise, lâche prise, lâche. J'ai entendu ça je vous assure, j'ai entendu ça toute ma vie. Laisse tomber. Et jusqu'à aujourd'hui. En fait, je crois qu'on est arrivé au max de la frustration de se dire que, parce que je me disais, mais mince, je marche avec Dieu, je fais ma route avec lui, et je continue à entendre lâche prise. C'est quoi le problème? C'est quoi le délire? Et j'étais là, mais Seigneur, mais j'arrive pas à saisir. Et honnêtement, ça créait une grosse frustration parce que tout simplement j'en avais honte, dans le sens où autant avant je pouvais dire on dit toujours le avant après, etc. J'ai découvert qu'avec Dieu
il y a aussi ce processus. Il y a un avant-après, certes. Notre rencontre avec Christ, quand on lui donne notre vie, il y a un avant-après. Mais le avant-après se passe à l'intérieur de notre cœur. Pour ma part, mon témoignage, la base du avant-après, c'est que Dieu a ouvert mes yeux, qu'il augmente ma connaissance de qui il est, de sa parole, etc. Mais la base du avant-après, c'est que je sais, comment expliquer, je connais mon refuge, je connais ma source. Je sais que si c'est pas lui, c'est terminé. C'est terminé pour moi. Si ce n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas là, point final. Il n'y a pas de 3 petits points, il n'y a pas de point d'exclamation, c'est un point final. Voilà, c'est ça mon avant-après, pour être honnête. J'ai pas un avant-après extraordinaire. J'ai pas un avant, j'étais dans telle situation, etc. C'est ça mon avant-après. Ça se passe à l'intérieur. Et le process, c'est que le travail se fait à l'intérieur et après, au fil du temps, il y a des choses qui jaillissent vers l'extérieur. Mais j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ça parce que je me disais, mais non, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai eu une rencontre mais fracassante avec Jésus. Normalement, c'est claquement de doigts, comme ça. Et c'est waouh, le truc extraordinaire, parce qu'on entend des témoignages comme ça et ils sont vrais, j'en remets pas en question. Mais chacun a son cheminement. Et le lâcher prise, je le crois sincèrement, c'est un de mes process les plus, je vais pas dire les plus, oui, humainement parlant, les plus compliqués. Mais je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Sauf que quand on a les yeux rivés sur les épreuves, ben c'est un peu plus compliqué de se dire ouais, rien n'est impossible à Dieu, ou on est plus en train de se dire bon, tu sais quoi, le lâcher prise, je crois que c'est pour les autres, c'est pas pour moi, laisse tomber, etc. Et en fait, quand je me pose et quand je rends grâce à Dieu, je vois qu'il y a déjà un bon chemin de parcouru. Le problème, c'est que quand il y a le côté quand la chair est d'un côté perfectionniste, parce que pour être honnête, c'est la chair qui est perfectionniste. Le perfectionnisme n'apporte rien de bon. On a un Dieu qui est excellent. On a un Dieu qui est parfait. Mais attention, la recherche de la perfection constante par ses propres moyens nous éloigne plus de Dieu que cela nous rapproche. Et c'est là dans le lâcher prise. J'ai déjà fait mon témoignage plusieurs fois en disant que voilà, je voulais être appréciée, aimée des autres, etc., etc. Et donc, du coup, je voulais contrôler au fil des déceptions, au fil des épreuves, au fil de tous les obstacles, en fait, que j'ai pu avoir dans ma vie. Ben, j'avais laissé l'ennemi mettre forteresse sur forteresse, sur forteresse, sur forteresse. Et du coup, c'était mes propres barrières en disant, tu sais quoi, à partir de là, plus jamais. À partir de là, plus jamais. À partir de ça, plus jamais. Mais sans me rendre compte, pour moi, j'étais en train de construire le fait d'être genre une femme forte, établie, ces gens clairs. Mais j'étais plus en train de mettre des barrières entre Dieu et moi. Plus en train d'endurcir mon cœur. Parce que je voulais contrôler mes propres émotions, je voulais contrôler les émotions des autres, je voulais contrôler tout ce qui se passe autour de moi, et c'est épuisant. Ça bouffe toute ton énergie, c'est dingue, c'est épuisant. On se rend pas compte parce que quand on a l'habitude on s'installe dans le move, quoi, mais c'est épuisant. Et dans certaines situations, ça nous renvoie à pleine tête.
Et il y a un verset qui dit que sans Dieu, je ne peux rien faire. Il y a le cep et le sarment. Et Jésus nous explique que il est le cep, nous sommes les sarments, et sans lui, on ne peut rien faire. C'est pas on peut faire un petit peu. Et c'est ça qui a été le problème. C'est que quand j'ai eu ma rencontre avec Dieu, je me suis dit, ça y est, je me suis repentie, je suis en Christ, je suis sauvée. Et donc, ok, je lui ai tout donné. Mais quand Dieu prend une lampe torche et qu'il commence à te montrer les domaines, des sous-domaines, des tout petits détails que tu ne lui as pas donnés, en fait, ces tout petits détails pour toi sont des grands, mais des vallées pour Dieu. Et c'est là que normalement, ça doit devenir ta force, parce que Dieu dit que c'est quand nous sommes faibles que lui, il est fort. Mais il y a une différence entre s'en rendre compte et voir que, dans certaines situations, t'as envie, mais ta chair fait, ben non, la honte, la peur, et toutes ces choses-là arrivent, mais en mode, t'as l'impression que c'est un troupeau qui arrive et tu es tétanisé. Et je pourrais passer des heures là-dessus parce que, comme j'ai dit, c'est une bonne partie de ma vie. Un exemple, il y a quelques temps de ça, j'avais fait justement un live avec Jessie et je sais plus c'était sur quel thème et à la fin on a discuté et tout et elle me dit Sarah, tu sais, lâche prise et tout. Et j'étais pour la énième fois frustrée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et en fait, ce sont les questions que je me pose régulièrement dans tout ce que je fais, parce qu'il faut que tout soit carré, nickel, etc., etc. Mais je regarde à moi. Et à chaque fois, le Seigneur me dit, mais c'est avec moi que tu fais les choses. Et je le pense sincèrement que je le fais avec lui. Mais ça va dans les détails des détails, dans la subtilité, au moindre mot, en fait, au moindre mot. Et le truc, c'est que on échangeait, mais tout était contrôlé. Par exemple, là, j'ai mon cahier et si je pouvais, j'aurais tout noté au moindre mot pour que rien ne soit etc. Sauf que je ne donne pas la brèche au Saint-Esprit de OK, là t'avais fait telle chose et c'est pas mauvais, mais ça va switcher parce que c'est moi qui prends le contrôle, c'est moi qui dirige l'atmosphère. Et les lives suivants, on a fait et tout, et il y avait une vraie différence, mais j'étais paniquée parce que je me suis dit non, je vais pas dire ça, comme ci, comme ça, comme telle chose. Et je suis honnête avec vous, c'est dans ces détails-là, c'est dans les choses qui nous font le plus peur. Ce sont dans ceux qu'on n'imaginerait pas du tout être des freins dans notre vie, que Dieu veut opérer et que la gloire de Dieu va exploser. Et je suis convaincue que ce lâcher-prise-là, ça va être un shift dans le fait que, une fois que chaque détail, mais tout sera complètement relâché, je serai en fait vidée de moi-même, mais morte même. C'est une de mes prières, morte totalement à moi-même, pour que le Seigneur fasse mes gens ce qu'il veut. C'est-à-dire, mais écoute, qu'on pense, qu'on dise, qu'on fasse, que je sois bien, pas bien, fais ce que tu... Honnêtement, franchement là, j'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Et à partir du moment où tu as la conviction que tu sais que tu n'as plus rien à perdre, Jésus lui-même l'a dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais si celui qui perd sa vie à cause de moi la gagne. Et en fait, on prend les choses dans leur globalité, mais celui qui perd sa vie, mais en fait, c'est dans les plus petits détails de ta vie. C'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui fait que
des fois, tu dis, eh non, là, ça, j'ai remis ça entre les mains de Dieu, mais tu sais quoi, ça fait un moment que j'attends la réponse, ça fait un moment que j'attends qu'il éclaire un petit peu ma vie, et là, franchement, j'ai pas de réponse, donc on va prendre un peu les choses en main, parce que franchement, là, non, quoi, c'est urgent. Il y a rien d'urgent avec Dieu. Honnêtement, il y a rien d'urgent avec Dieu. Lazare a eu le temps de mourir. C'est pas qu'il s'en fichait, il a pris son temps, il a ressuscité Lazare. Excuse-moi, il y a rien d'urgent avec Dieu, rien. Donc quand toi, tu crois que tu es à 10 secondes de mourir, on parle du Dieu qui a créé le ciel, la terre, qui a tout fait, qui a fait toutes les étoiles que tu vois, où il y a 1 million de personnes qui doivent rassembler 1 milliard d'euros pour au moins une étoile. Il n'y a rien d'urgent avec Dieu. Donc franchement, relax. Et j'ai envie de te dire, je sais que ça va parler au moins une personne. On partage, toi et moi. Lâchons prise. Allez. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est de pouvoir mettre chaque recoin de ta vie, de tes craintes, de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tu seras la personne la plus dangereuse pour le royaume des ténèbres. Quand tu n'auras plus de crainte de rien du tout, parce que tu sais que tout est entre les mains de ton berger. Je te souhaite le meilleur et à la prochaine.